des stands. Alors attention à Bru, attention à Dumaine, attention également à Potier. Et top départ pour le feu vert. Alors on va essayer de deviner là-bas au bout de lequel des pilotes va freiner le plus tard pour s'imposer. J'apprends qu'il y a un bon passage de Potier Dumaine. Ça serait Potier apparemment qui aurait pris le meilleur départ. Potier Dumaine, on va voir ce qui se passe derrière. Est-ce que tout le monde passe bien le premier virage? Apparemment oui, pas de drapeau jaune. On voit que tout le monde est bien passé, sauf j'ai aperçu là-bas une voiture en tête à queue. Encore mes excuses pour commentaires décalés, car on n'a pas de retour pour vous commenter ces images pour ceux qui suivent le live en direct. Mais on va regarder nous sur le circuit ce qui se passe exactement ici. Dans cette course de midget, on aperçoit là-bas dans la ligne droite le train qui est en train de se former et avec déjà des dépassements. Et Juliette Palassin, j'ai l'impression que Juliette a pris un excellent départ également. Remonter le Christophe Carrière comme un boulet de canon là-bas. Ils arrivent à 2-3 de front. Attention au freinage là-bas avec un bon départ, on l'a vu tout à l'heure de Potier. Dumaine, Juliette Palassin, j'ai l'impression que la ligne droite côté intérieur est très bien partie. Alors qu'on nous signale, Bru qui serait arrêté, 33 a confirmé, ce qui serait un coup de théâtre puisqu'il partait en pôle. Ah oui, alors il serait arrêté, en tout cas il aurait fait un tête à queue, donc problème. Malheureusement pour la 33. Allez, au virage là-bas du Trottard qu'on aperçoit, pas de changement pour le moment, c'est apparemment bien Potier qui aurait pris le commandement devant Dumaine. Voilà, on aperçoit Potier et Dumaine, bon départ. Alors ça a un petit peu bougé derrière. On va faire un point précis dans notre classement dès que nous aurons le retour ici avec les pilotes. Confirmation, c'est bien Potier le 44 qui est en tête, le jeune Potier. Le voilà devant Dumaine, ça s'est confirmé. Très bon départ également, oui, pour Zanoni. Zanoni qui est derrière, Georges, Basso, Damiani, Gomard, Tiva, Juliette Palassin, Jeudé et Carrière qui est déjà en 11e position. Florian Potier, donc excellent départ. Devant Didier Dumaine et Zanoni qui s'est infiltré alors que Stéphane Georges a fait la plus belle remontée pour l'instant, puisque Stéphane Georges était en 5e ligne, puisque évidemment avec la grille inversée il partait un petit peu plus loin. Et là il est en train de remonter comme un boulet de canon pour chercher éventuellement le podium. On suit celle de Christophe Carrière, la numéro 100 également. Mais belle opération Florent Potier. Le Benjamin de la discipline devant Didier Dumaine, devant Zanoni. Voilà pour l'instant le podium, mais on en est loin du podium. On en est loin puisque évidemment il y a 9 tours dans cette compétition. A noter également le retour de Fouillat qui est 13e, c'est bien pour le pilote suisse. Et donc confirmation du problème malheureusement de Jacques-Olivier Bru qui était en pole position et qui est parti apparemment à la faute dans ce premier virage. Et qui malheureusement ne pourra pas espérer aller chercher une bonne place là dans cette course alors qu'il partait sur cette première ligne en pôle. C'est Florian Potier qui a eu le privilège de virer en tête et de mener dans ce premier tour. Attention, l'attaque de Didier Dumaine à l'extérieur, non ça ne fonctionne pas. Stéphane Georges, on la reconnaît bien la voiture de Stéphane Georges qui est en train de remonter comme un boulet de canon avec Basso. Oh, il y a des remontées là, Basso et Stéphane Georges, ça revient, j'ai l'impression qu'ils sont 3 et 4 déjà. Attention aux pilotes forts, on va dire, de ce championnat. Oui, Basso est 3e, c'est confirmé là. Ils arrivent, on aperçoit de notre cabine là-bas Stéphane Georges et Basso qui reviennent comme un boulet de canon sur le duo de tête composé de Florian Potier et de Didier Dumaine. Florian Potier, Didier Dumaine, voilà. Et en 3e position, c'est Basso. Basso qui a pris le meilleur sur Zanoni. Zanoni qui a dû s'incliner également face à Stéphane Georges. Avec Carrière qui est revenu également. Carrière qui va se frotter maintenant à Damiani. Là aussi on va avoir une belle bagarre entre ces pilotes. Jeudé pas mal non plus dans le groupe là. Jeudé avec Juliette Palassin qui reviennent. Et Tiva a perdu des places. Gomard a perdu des places également. Attention Ah oui, il y a eu un petit problème. Voilà, direction de course nous informe qu'il y a un petit problème justement. On s'est un peu bousculé, notamment avec Patrice Tivas qui explique que Tiva ait perdu pas mal de place dans cette opération. Alors que voilà, la 33 qui était partie en pôle a pu redémarrer, mais évidemment avec pas mal de retard maintenant, elle passe devant nous. Dommage pour Bru. Allez, Potier devant. Dumaine et Basso. Basso qui attaque. Oh, Basso qui est en train d'attaquer là-bas pour aller chercher la deuxième et peut-être pourquoi pas la première place. Est-ce qu'il va en passer deux d'un coup?
Au freinage là-bas, on aperçoit sur l'écran géant un dépassement. J'ai l'impression qu'il en a passé deux d'un coup. Ronald Basso. On a l'impression qu'il en a passé deux d'un coup. Ronald Basso là-bas. Potier, Dumaine, Basso, ça risque de changer. Ronald Basso qui pourrait faire une bonne opération parce que Nicolas Gomard pour l'instant n'est qu'en 12e position. Et Gomard c'est le leader de ce championnat midget. Ouais, confirmation là-bas. S'il est passé Basso, Basso est en tête. Dumaine est deuxième. Dumaine en a profité également là pour passer le jeune Florian Potier. Il y a du changement, il y a du bouleversement, mais ça c'est la midget, c'est comme ça. Et encore, on ne suit pas tout ce qui se passe parce qu'il y a des bagarres au milieu du peloton, il y a des bagarres derrière également. Allez, le nouveau leader s'appelle Ronald Basso, c'est pas surprenant puisque c'est lui qui avait remporté le titre. Eh ben voilà, merci. Ah, c'est Jean Hubert. La patte de Jean Hubert nous permet de retrouver le live. Donc merci à Jean Hubert. C'est normal, c'est le patron. Donc, alors, ouais. Heureusement, un patron, ça sert à quelque chose, la preuve. Merci, il nous a remis en place nos petits câbles et nous avons notre retour, ce qui va nous permettre de mieux vous faire suivre encore cette course et de vous dire qu'en midget, eh bien, c'est confirmé. C'est Basso. C'est Basso qui est devant Dumaine. Potier 3, Georges 4, Zanoni 5, Carrière est revenu en 6e position. Damiani, Jeudet, Palassin. Ils sont tous en route pour le podium. Le problème, c'est qu'on n'en prendra que 3 évidemment, mais il y a au moins 12 pilotes qui peuvent aller chercher. Ah, j'ai parlé trop vite. Rappelez-moi le patron, on n'a plus d'image. Il est à côté. Bon, allez, on s'intéresse de nouveau à Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui est assez loin, mais qui est le record du tour. Voilà, on a retrouvé Florian Potier les images, qui est en 3e position. Alors qu'on nous signale un petit passage dans le bac d'Eric R. Signalé par la direction de course et que devant ça s'explique avec Stéphane Georges. Ouh là là, qui est passé un peu à l'extérieur et qui va prendre l'aspiration de Potier pour plonger à l'intérieur. Dumaine est côté extérieur de la piste. Georges qui fait droite-gauche pour essayer d'en passer deux d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Derrière, il y a une grosse bagarre également avec Carrière. Carrière qui essaye de passer, je pense que c'est Zanoni. Quelle bagarre terrible là pour ces pilotes qui se battent pour aller chercher, pourquoi pas le podium. Basso est devant. Potier qui a repris l'avantage sur Dumaine. Regardez Potier en 2e position, Dumaine. Et là on allume les pneus du côté de Florian Potier. Carrière à l'intérieur qui va passer Zanoni. Oui, c'est fait. Carrière prend la 5e place. Carrière prend la 5e place à Zanoni. Derrière, il y a Damiani, Jeudet qui est encore dans le coup également pour aller chercher peut-être, pourquoi pas le podium. Il y a également notre Juliette Palassin qui peut aller chercher aussi ce groupe-là de la victoire. Quelle bagarre extraordinaire. Superbe, super vraiment. On a 12 pilotes en bagarre pour aller chercher la victoire. Et il nous reste encore 5 tours. Regardez Dumaine. Dumaine qui est attaqué par Stéphane Georges. Stéphane Georges. Ici, la fluo là est noire. Oh, tête à queue. Aïe aïe aïe. Bousculade avec Carrière et Zanoni. Il y a eu contact entre les deux là. Et il va repartir Carrière. Eh ben, décidément, Christophe Carrière, il en aura fait des têtes à queue. Mais là, je ne sais pas s'il y a eu contact ou pas entre les deux. On va peut-être revoir cette action. Oui, Zanoni à l'intérieur. Ah oui, il y a contact. Ah oui, il y a contact. Il y a contact, pas de problème. On a bien revu là sur ce ralenti. Pour ceux qui suivent sur l'écran géant comme nous et sur le direct live, il y a eu contact entre Zanoni et Carrière. Dommage. Quel dommage pour Christophe Carrière. Mais attention, parce que quand on connaît Carrière, il peut repartir à l'attaque. Oh, terrible glissade de Stéphane Georges bien maîtrisé qui est derrière Didier Dumaine qui résiste bien pour l'instant. Meilleur tour pour Gomard, toujours Nicolas Gomard. Je surveille sa position car c'est le leader du championnat. Il est en 11e position. Allez, regardez Basso. Basso qui n'arrive pas quand même à s'échapper. Florian Potier est bien dans le rythme. Il est 2e. Cette fois Stéphane Georges. Ouais, c'est bon. Stéphane Georges qui passe Dumaine pour la 3e marche du podium. Ah, ils ont creusé un tout petit écart. Du coup, ces 4 pilotes suite à l'accrochage d'ailleurs entre Carrière et Zanoni là. Vous voyez, un tout petit break qui s'est fait avec un tête à queue là. Attention, encore une fois. Ça va, je pense, repartir. Alors que Philippe Durst est signalé également en difficulté. Ah, il s'en passe des choses, il s'en passe. Regardez le groupe avec du coup maintenant Jeudet qui a fait une bonne opération qui je crois est revenu en 5e position. On va en avoir confirmation dans quelques instants. Regardez Basso. Basso n'est pas à l'abri du retour et de l'attaque de Potier. Et allez, Juliette Palassin bien placée, notre féminine là aussi. Il s'est passé pas mal de choses dans ce groupe. Il s'est passé pas mal de choses avec également Patrice Tiva, Lagier et Nicolas Gomard. Retour ici à l'image avec Juliette Palassin. Juliette Palassin numéro 32.
qui occupe pour l'instant une belle 8e position. Allez, Basso Potier, ils sont roue dans roue. Stéphane Georges qui n'est pas loin, regardez, qui va attaquer Potier. Dumaine qui est en 4e position pour le moment. Attention derrière l'attaque de Nicolas Gomard. Oui, Nicolas Gomard est passé devant Juliette Palassin. Il remonte, le leader du championnat, il remonte sur évidemment le groupe de tête. Alors qu'il y a des accrochages signalés un petit peu partout, je dirais, notamment avec Manu Damiani apparemment, qui a perdu des places, hein. Il est maintenant assez loin dans ce classement. C'est ce que vient de nous confirmer la direction de course. Allez, retour en tête alors qu'on revoit le dépassement de Nicolas Gomard, impeccable sur Juliette Palassin, là au bout de la ligne droite. Une bagarre donc pour la 5e place. Alors attention, Stéphane Georges maintenant à l'intérieur sur le jeune Florian Potier. Oui, impeccable. Belle attaque de Stéphane Georges. Potier, très sportivement, n'a pas claqué la porte. Il a tout intérêt à reprendre l'aspiration. Voilà, parce qu'il peut de nouveau aller chercher Stéphane Georges. C'est ce qu'il va peut-être faire. Ici, c'est pas possible, mais peut-être dans le prochain virage. Alors que devant, Ronald Basso est toujours au commandement. Mais évidemment, Stéphane Georges reste bien à l'intérieur. Car là, c'est le freinage du trottoir. Là où on peut doubler. Attention de ne pas se toucher. Non, parfait. Tous les deux ont freiné le plus tard possible. Et Potier reste bien à l'aspiration. Ça serait bien, hein, ce podium pour le jeune Florent Potier. Mais quand on est en tête comme ça, dans le groupe de tête, on vise mieux que le podium, on vise la victoire. La victoire, pour l'instant, elle serait pour Ronald Basso. Mais on n'est pas encore au terme, hein, de ce 3e rendez-vous ici dans la Vienne. Alors qu'on voit, voilà, le dépannage là d'une des midgets, mais on s'intéresse évidemment à cette course en tête avec Basso, Potier, Georges. Georges qui est passé devant Potier, hein, on l'a vu tout à l'heure grâce à un superbe freinage. Dumaine est 4e, c'est le 6e tour. Jeudé 5, Gomard qui revient en 6e position. Attention, Julien Jeudé va devoir maintenant se méfier car dans son rétro, le leader du championnat revient comme un boulet de canon. Il va peut-être tenter quelque chose ici, non c'est difficile. Juliette Palassin n'est pas loin non plus. Gomard peut peut-être encore espérer, pourquoi pas le podium. Pourquoi pas le podium. Nicolas Gomard sur Julien Jeudé. Et juste devant, il y a Didier Dumaine. Les deux sont en train de revenir sur Didier Dumaine. Mais le plus rapide, c'est Nicolas Gomard qui revient comme un boulet de canon. Il y en a un autre qui remonte très fort, hein, c'est Christophe Carrière, hein, qui est 10e et qui est le meilleur temps en course, Christophe Carrière. Après, malheureusement, cet accrochage avec Zanoni. Et personne ne réussit vraiment à s'échapper, hein. Regardez, Ronald Basso est devant, mais Stéphane Georges revient comme un boulet de canon. Stéphane Georges qui va faire peut-être le freinage à l'extérieur sur Ronald Basso. Stéphane Georges qui freine le plus tard possible et qui passe. Superbe dépassement encore une fois de Stéphane Georges. Eh bien, il s'en passe. Il s'en passe des choses. Stéphane Georges, regardez, on revoit, qui avait gagné la première course hier à l'extérieur. Pas de problème, eh bien, on freine le plus tard possible. Et ça passe. Donc nouveau changement de leader. Alors que derrière, attention à ce groupe. Hein. Ce groupe de furieux également. Là, il y a du monde. Il y a du monde avec Zanoni, avec Damiani. Il y a Olivier Fouillat juste devant. Ça, c'est une bagarre qui concerne la 12e position. Il y a Maxime Dimitrenko qui est bien remonté avec Charles Roy derrière lui. Et on se bat à tous les niveaux, bien entendu. Hein. En ce qui concerne la tête de la course, Basso, Stéphane Georges. Voilà, avec la bagarre là, ici. Dans ce groupe extrêmement compact également. Mais pour l'instant, petit avantage à Stéphane Georges qui vient de prendre le commandement. Voilà, 7e tour. Le voilà le leader. Nouveau leader en quelque sorte. Et Stéphane Georges va-t-il gagner 2 courses ce week-end? Mais Ronald Basso va peut-être évidemment essayer de répliquer. Florian Potier, s'il avait le podium, ça serait déjà super pour Florian. Il aimerait bien aller chercher ce podium. Julien Jeudé n'est pas loin non plus pour revenir. Nicolas Gomard attaque comme un fou. Et Didier Dumaine va se faire attaquer ici à l'intérieur. Non, ça ne passera pas pour Didier Dumaine. C'est Patrice Thiva qui est remonté. Thiva qui a passé Juliette Palassin. Les 2 camarades d'équipe là. Et Thiva, la 36, attaque la 61 de Didier Dumaine. Des bagarres à tous les niveaux. Carrière toujours le record du tour. Et le retour de Gomard. Oh, Didier Dumaine, petit travers bien contrôlé avec Patrice Thiva qui est juste derrière Juliette Palassin et Christophe Carrière. Le voilà Carrière. Carrière est 9e. Carrière est 9e. Et Juliette Palassin suit Thiva pour attaquer Didier Dumaine. Allez, retour maintenant à la tête de la course avec Basso. Basso qui est, regardez, pratiquement caché là derrière la voiture de Stéphane Georges qui plonge à l'intérieur. Et ça va passer. Et c'est fait. Et c'est fait, voilà.
Stéphane Georges s'incline très sportivement là aussi. Et du coup, cette bagarre profite à Florian Potier, profite à Julien Jeunet qui sont en train de revenir. On est à 2 tours de la fin, ça peut encore bouger. La réplique de Stéphane Georges tout de suite. La réplique de Stéphane Georges tout de suite qui va prendre l'aspiration, qui va essayer de se décaler. Nous sommes dans le freinage du célèbre virage retard. Il part en tête à queue, non. En glisse des 4 roues, Stéphane Georges. Oh, j'ai cru qu'il allait partir à la faute. Ça va peut-être profiter à Florian Potier ou à Jeunet qui croise sur le jeune Potier. Incroyable, incroyable scénario. Du coup, Ronald Basso respire un tout petit peu. Oh, on a vu Stéphane Georges qui a failli partir complètement en glissade, qui a parfaitement contrôlé la situation. Et du coup, c'est Florian Potier. Regardez le jeune Potier. Et il n'a pas froid aux yeux à droite, à gauche. Il sent qu'il y a une opportunité. Et surtout que derrière, il y a 2 furieux qui arrivent et qu'il pourrait lui souffler la politesse. Dans ce qui va être, mesdames, messieurs, on reprend ses esprits. Le dernier tour, direction de course. Voilà. Là voilà la voiture 92 de Ronald Basso. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ils sont 5 pour aller chercher la victoire, on va dire. Dernier tour, Potier se décale car Jeunet, il le veut le podium. Il le veut, Julien Jeunet. Mais Nicolas Gomard, ils sont en 3 de front, ça ne passera pas, messieurs. Contact. Oh, Potier qui a touché Jeunet. Et du coup, c'est Nicolas Gomard qui va en profiter. Aïe, 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 aïe. Ah oui, Potier touche Jeunet. Et du coup, Gomard, et ben voilà, va en profiter. Oh, quel dommage. Quel dommage dans cette action entre les 2 pilotes. On revoit l'action. Regardez, c'est la 3 de front. Je vous disais, ça ne pourra pas passer, messieurs. Ça n'a pas passé. Hop, contact. Et oui. Potier touche Jeunet, ça déséquilibre la voiture de Jeunet qui va dans le bac et Nicolas Gomard est tout heureux de récupérer 2 places. Coup de théâtre dans ce dernier tour et ce n'est peut-être pas fini, sauf que évidemment pour la 3e place ça change tout pour le podium. Bien, on essaie de retrouver la tête de la course avec évidemment Ronald Basso. Je dis évidemment, c'est pas évident du tout parce que Stéphane Georges va peut-être essayer de récupérer cette première place et pourquoi pas Nicolas Gomard, revenu du diable Vauvert comme dirait le célèbre Léon, mais en tout cas il est revenu de la 12e place, c'est déjà pas mal. Attention à la 4e place va revenir certainement à Patrice Tivard du coup, car ça a complètement bougé derrière.